Cette odeur est en train de... Le vent qui circule présentement entre dans ce tube à travers les trous que vous allez voir là. Il y a les trous là. Le vent passe là, ça entre. Ça porte l'odeur de ce que j'aime à l'intérieur et ça va ressortir par là ou de l'autre côté. Et c'est ça que le chien va mémoriser. Donc chaque fois que le chien va pour rechercher ce tube, en effet, il est en train de mémoriser indirectement l'odeur qui est à l'intérieur du tube. Donc là, c'est une approche que vous pouvez utiliser pour amener votre chien à mémoriser une odeur. Salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la série Entraînement chien renifleur. Dans les deux précédentes, j'ai échangé avec vous, j'ai communiqué avec vous, vous avez posé beaucoup de questions et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez prendre un chien de zéro ou de presque rien à quelque chose d'assez intéressant. On avait commencé vidéo 1 ou la première vidéo là où je vous montrais comment le chien se comportait en temps réel, les réalités des entraînements. J'espère que jusqu'aujourd'hui vous avez appris énormément de choses. Dans la vidéo précédente, je parlais des marquages. Donc lorsqu'un chien trouve, il peut marquer de façon active ou de façon passive. Aujourd'hui, il y a bien d'autres vidéos que je vais partager avec vous, mais j'ai trouvé intéressant de faire rapidement cette vidéo pour vous parler et aussi pour répondre à certaines questions. Aujourd'hui, nous allons parler de la mémorisation. Quand je parle de mémorisation, je parle d'amener un chien à mémoriser une ou plusieurs odeurs. Lorsqu'on dit qu'un chien recherche les armes à feu, au fait, il y a une odeur que le chien recherche. L'arme, c'est un métal, mais le chien ne recherche pas nécessairement le métal. Il recherche ce qui est associé à ce métal. Généralement, lorsqu'on utilise une arme à feu, après la pose à canon va rester en déflagration, ça va rester, ça produit une odeur. Et c'est cette odeur-là qu'on va donner, par exemple, au chien, un chien à mémoriser. Aujourd'hui, donc, je vais parler de la mémorisation. Je vais vous parler de la mémorisation directe, qui peut aussi être indirecte. Mais lorsqu'on entraîne un chien, techniquement parlant et logiquement parlant, on ne veut pas que le chien mémorise directement. Surtout au départ, on ne veut pas que le chien pense qu'il est en train de travailler. On veut que le chien comprenne que voilà, c'est tout à fait naturel. C'est normal. Il n'y a rien de nouveau. C'est ton instinct, tu as l'habitude de le faire, sauf qu'on veut que maintenant tu le fasses dans un cadre. C'est la raison pour laquelle, pour que vous compreniez très bien quel est le concept de la mémorisation et comment amener, parce que je suis apprécié qu'aujourd'hui je vais partager avec vous particulièrement aussi sur quelques astuces, quelques techniques pour apprendre à un chien à mémoriser une odeur que vous voulez, pas juste des odeurs. Et ici j'ai quelques outils avec moi, je vais vous montrer, question de partager avec vous un peu comment ça se passe, comment ça se fait. Et vous aussi n'oubliez pas que l'objectif ici c'est pas juste de donner une information et on s'accentue uniquement à cela. Non, c'est juste de donner des idées. Lorsqu'il y a des idées, après vous aussi pouvez avoir des idées, vous pouvez avoir de l'inspiration parce que vous devez être très inspiré. Dans le dressage, c'est beaucoup d'inspiration. Lorsque tu es inspiré, think out of the box, c'est-à-dire tu sors toujours de la norme. Lorsqu'on te dit que c'est comme ça qu'on fait, il faut toujours te dire que s'il faisait autrement, c'est là que tu auras des résultats. Donc, lorsqu'on parle de la mémorisation, c'est une phase très importante lorsqu'on forme un chien renifleur. Parce qu'initialement, le chien ne connaît pas l'odeur du drogue, il ne connaît pas l'odeur de l'explosif. Ou alors peut-être qu'il connaissait cela, mais il y avait un objectif très clair à cela. Et le chien ne savait pas que s'il s'arrêtait devant l'explosif, l'odeur de l'explosif, parce qu'il y a plusieurs types d'explosifs avec tellement d'odeurs variées, tout ce qui sont des produits chimiques. Le chien ne savait peut-être pas que s'il s'arrête devant une odeur, s'il s'assoit devant une odeur, on devait lui donner de la nourriture, une récompense sur son jouet, son boudin, son tube. Il ne savait pas cela, donc il pouvait passer à côté de l'odeur et il traverse tout simplement. Mais à partir du moment où on fait mémoriser une certaine odeur à un chien, il commence à comprendre que cette odeur va être associée à quelque chose d'intéressant, quelque chose que le chien aime. Et donc, parfois les gens ont des difficultés à amener un chien à mémoriser une odeur. Parfois même les gens arrivent à faire en sorte qu'un chien mémorise une odeur, mais ils ne savent pas que le chien a mémorisé une odeur. Et c'est là où vient souvent le sujet des faux marquages. Ou pendant que tu es en train d'enseigner une odeur à un chien, il est en train de mémoriser une autre odeur sans que tu ne saches même. Et j'avais déjà expliqué dans une vidéo comment éviter
comment résoudre les problèmes au niveau des faux marquages. J'avais expliqué cela. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite à partir regarder. Je pourrais partager cette vidéo en ligne si vous demandez cela en commentaire. Donc, lorsqu'on parle de la mémorisation, la toute première vidéo que j'ai partagée avec vous et même la deuxième vidéo, il y avait déjà de la mémorisation à l'intérieur. Ça veut dire que quoi? J'utilisais un jouet que le chien aimait et j'utilisais encore ce même jouet, mais en petits morceaux. Ça veut dire que quoi? Lorsque le chien aime une balle de tennis, la balle de tennis a une odeur. Chaque fois que le chien court vers la balle de tennis pour rechercher, pour récupérer une balle de tennis, avant de récupérer, il se rapproche vers son jouet en reniflant. Lorsqu'il arrive, il va renifler l'odeur et puis il va ramasser. Mais sauf que le chien a... Voilà, vous comprenez. Donc, ce qui se passe donc, aujourd'hui, j'ai avec moi là, rapidement, des tubes, un tube, un deuxième tube. Ce sont des tubes que vous pouvez remplacer par toute autre chose. Vous pouvez avoir des tubes, ça c'est fait de façon industrielle, ça c'est importé. Je ne sais pas si dans votre zone on fabrique cela, ceci, mais vous pouvez voir un technicien pour fabriquer cela. Donc c'est tout simplement des tuyaux d'eau ou de circulation de liquide qu'on a pris et on a percé des trous et on a fabriqué un bouchon qu'on peut sceller et on peut fermer. Et c'est quoi l'objectif de ce tube? Au fait, le tube est là si ton chien aime le tube. Parce que j'ai fait une vidéo où j'expliquais, où je parlais de quelle est la bonne source de motivation pour votre chien. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques outils que vous pouvez utiliser pour amener le chien à mémoriser une odeur à travers différents matériels. Donc, là par exemple, vous avez le tube. Et dans ce tube, ce que je vais faire, si mon chien aime beaucoup le tube, ce que je vais faire, chaque fois que je vais récupérer une odeur, voici par exemple une odeur. Si le chien connaît cette odeur, quand il connaît cette odeur, ça veut dire ce petit truc-là a une odeur. Lorsque le chien, pardon, ce n'est pas si le chien connaît cette odeur. Si le chien aime ce tube, ce que je vais faire, je vais prendre l'odeur ou alors l'article et je vais insérer à l'intérieur du tube. Et puis je vais fermer mon tube. Ce qui va se passer est que chaque fois que je vais jouer avec ce tube, je vais lancer le tube quelque part dans un endroit caché, dans les herbes ou dans les cartons. Et le chien, lui, en partant rechercher le tube parce qu'il aime ce tube, il adore ce tube. Je tiens à préciser, le chien doit aimer. Ce n'est pas tous les chiens qui vont aimer ce jeu. Mais si tu constates que ton chien aime ce genre de truc qui est un peu dur, je ne sais pas trop, tu peux utiliser ça et amener ton chien à mémoriser une odeur. Donc là, à l'intérieur, j'ai déjà mis une odeur. Et cette odeur est en train de... Le vent qui circule présentement entre dans ce tube à travers les trous que vous allez voir là. Il y a les trous là. Le vent passe là, ça rentre. Ça porte l'odeur de ce que j'aime à l'intérieur et ça va ressortir par là ou de l'autre côté. Et c'est ça que le chien va mémoriser. Donc chaque fois que le chien va pour rechercher ce tube, en effet, il est en train de mémoriser indirectement l'odeur qui est à l'intérieur du tube. Donc là, c'est une approche que vous pouvez utiliser pour amener votre chien à mémoriser une odeur. Si donc vous voulez que votre chien mémorise plusieurs odeurs, ça veut dire que je vais jouer avec deux tubes au lieu d'un seul tube. Dans un autre tube, si je veux que mon chien recherche ce papier, parce que ce papier a une odeur, un peu comme des billets d'argent. Ce que je vais faire, si je veux que mon chien mémorise ça fait déjà deux odeurs, n'est-ce pas? Je vais mettre à l'intérieur. Je vais mettre à l'intérieur comme ça. Et puis, rapidement, je vais prendre mon bouchon, je vais fermer. Et puis, je vais commencer à jouer avec le chien. Je prends ça, je lance, le chien part, il cherche, il vient. Je lance, il part, il cherche. Pendant qu'il part chercher, par moment, lorsqu'il lance, il ne retrouve pas directement avec ses yeux. Et il a besoin d'utiliser son nez pour retrouver le tube. C'est que le tube aura aussi une petite odeur. Parce que l'objectif aussi est que le tube n'ait pas une certaine odeur. Voilà, ça doit pas... Et le tube aussi, on doit pouvoir laver ça facilement, ou bien stériliser pour que ça ne garde pas les odeurs de la main. Là, quand je touche, les odeurs de ma main sont déjà sur le tube. Donc, si je veux que le chien mémorise maintenant deux odeurs, c'est qu'il veut faire. Je lance le premier tube qui part et prend. Quand il revient, je lance le deuxième tube. Premier tube, il y a une odeur, deuxième tube, il y a une autre odeur. Dans une séance, bien évidemment, je ne vais pas amener un chien à mémoriser 3 odeurs, 4 odeurs, 5 odeurs, plusieurs odeurs. Mais ça doit se répéter
constamment pour que le chien comprenne exactement de quoi il s'agit. Donc là, c'est une technique ou alors une approche pour amener votre chien à mémoriser une odeur, le tube. Une autre approche que je partage avec vous, c'est aussi avec un autre type de jouet.